Bonjour, et en manchette aujourd'hui, une nouvelle coopérative à Saint-Ignace de Loyola. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 15 juin 2022. Daniel Yvon en remplacement de Alain Bellumeur qui est occupé à d'autres tâches. Une nouvelle entreprise a vu le jour reçoit la Coop des Îles, un regroupement de producteurs locaux qui ont acquis la fruiterie des Îles, bien connue sur le chemin de la Traverse à Saint-Ignace de Loyola. Ouvert depuis lundi, l'entreprise a créé 3 emplois et compte présenter des produits locaux et de proximité. Écoutons l'entrevue que j'ai réalisée. Donc, on est avec le conseil d'administration, 4 femmes entrepreneurs. Linda, c'est ça? Oui. C'est quoi exactement? Moi, je suis la présidente, Linda Lafontaine, la présidente de la Coop des Îles. Peut-être les autres de se présenter. Roxane Saint-Martin, donc vice-présidente également au sein du conseil d'administration. Et votre entreprise, c'est? Verger des Îles, productrice de petits fruits émergents. Ici, il y a Madame de Berchevet. C'est de Berchevet, oui, je suis la trésorière. Puis, ouais, c'est ça, la ferme Berchevet. Puis, Madame Hérard ici. Oui, Émilie Hérard, j'occupe le poste de relève agricole. D'accord. Et qui a eu l'idée de regarder cet emplacement-là et de dire, hey, on pourrait peut-être partir une coopérative, partir quelque chose d'entrepreneurial, nature. L'étincelle vient de une de vous? C'est un peu moi qui ai eu l'étincelle. En fait, c'est un des marchés fermiers qu'on a eu à l'île du Pas, celui de l'automne dernier. Agathe était absente justement parce qu'elle ne pouvait pas, elle avait trop de travail. Il y avait Isabelle qui est avec nous, qui n'est pas là aujourd'hui, qui était là-bas. Puis on a commencé à discuter que c'est bien fun, le plus grand défi qu'on a comme producteur, c'est de mettre en marché nos produits. D'où on s'est dit que ça serait le fun d'avoir un emplacement pour pouvoir vendre nos produits. C'est venu aux oreilles de Marc et Linda. Et ils nous ont contactés parce qu'ils désiraient vendre l'entreprise. Ils nous ont contactés, j'ai dit, laisse-moi quelques jours, je te reviens. J'ai fait des appels, j'aurais pu nous rappeler 3 heures après, c'était tout oui, tout le monde. On était tous d'accord. On a décidé d'aller en formule coopérative pour qu'on puisse tous avoir une part égale et participer. Là est partie l'idée et après ça, ça l'a débuté. Donc, vous êtes combien de producteurs? Parce que je comprends sur une coopérative, mais de producteurs de produits de proximité. Si on peut appeler ça comme ça directement. Vous êtes combien au total là, qui est impliqué? Présentement, il y a 16 producteurs qui se sont associés à nous et 3 membres associés qu'on appelle. C'est des gens qui sont proches de l'agriculture, mais qui n'ont pas une ferme nécessairement. On a de l'artisanat. Il y a Émilie qui fait aussi de l'artisanat dedans. Et on a aussi Cochon Anonyme là, qui vient se joindre à nous comme fumeur pour transformer nos produits. Okay. Pensez ouvrir quand? C'est affiché. On ouvre lundi le 13 et on fait une ouverture officielle le 17. OK. Puis on va retrouver quoi comme produit? Je vais laisser parler les autres, peut-être que... Mais non, mais c'est bien, c'est une bonne présidente. On n'a pas trouvé le porte-parole, mais est-ce qu'on va retrouver, parce que l'on connaît bien la ferme ici à on va retrouver dans le fond tous les produits de tous nos coopérants, que ce soit des fruits, des légumes, de la viande, de l'artisanat ou des produits transformés. Puis tout le miel, le sirop d'érable. Et ça va tout venir du coin, c'est ça qu'on comprend? Bien, ça part aux alentours, puis ça s'éloigne un peu en fonction de la disponibilité des produits. C'est sûr qu'il y a des produits comme les fromages, un peu moins dans le coin, peut-être un petit peu plus loin, mais sinon, c'est tout quelque chose alentour. Je dirais les régions, la Naudière principalement, un producteur de la Mauricie, mais bon, on a Louisville, donc c'est très proche. Là. Donc on a souhaité avoir ça aussi, le niveau de proximité aussi des gens qui aident à porter leur production. Donc, on a vraiment essayé d'avoir la complémentarité des différentes productions. C'est-à-dire qu'au sein de la coopérative, chaque coopérant a sa production qui lui est bien propre. Donc, on a essayé aussi de faire en sorte qu'il n'y ait pas de compétition en interne et plutôt jouer la complémentarité où tout le monde, comme disait Linda, il retrouve son compte et tout le monde... profitabilité au bout de la ligne. Là. Exactement. C'est plus efficace pour la mise en marché de tout le monde et ça permet aux clients qui viennent d'avoir une variété de produits qui est intéressante. Êtes-vous appuyé par l'UPA, par des organismes, la SADC, des organismes qui vous aident ou des... sont venus nous aider, effectivement. C'est la SADC qui... Alors, le CDRQ nous a beaucoup aidé pour tout ce qui était constitution de la coopérative comme telle. Je ne sais pas si on peut nommer notre personne qui nous suivait, mais c'était Evan Murray, donc je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est reconnu pour tout ce qui est coopérative, mode de fonctionnement. Donc c'est vraiment cet organisme-là qui nous a accompagnés dans la constitution de la coop.
Ensuite, on a été suivi et beaucoup aidé par Développement économique d'Autré, donc dénommé. Donc vraiment, là aussi... Ils nous ont accompagnés dans le financement, dans ça. Voilà. Puis ensuite de ça, la Caisse des Jardins nous a appuyés là, pour tout ce qui était le mode coopératif, là, parce qu'ils ont quand même un volet coopératif, eux autres. Là. Fait qu'ils nous ont appuyés là-dedans. Et bien évidemment, le CDBL aussi qui s'est montré vraiment très disponible là, et pour nous donner, profiter de leur expérience là, en termes de marché de proximité. Donc, ils ont été très présents et très disponibles pour nous aider là-dessus aussi. Donc, c'est une très belle aventure qui s'annonce. Magnifique, hein? Magnifique. Ça va créer combien d'emplois? Présentement, on va avoir 3 personnes à temps plein, plus des commis à temps partiel pour partir. Ça crée quand même 3 emplois à temps plein pour l'instant. Et vous allez être ouvert 7 jours par semaine? 7 jours semaine, de 10h à 7h le soir. Jusqu'à l'automne. À l'automne, on va réaviser selon l'achalandage. OK, d'accord. Donc, ça deviendrait une coopérative à l'année. Les productions, on espère. On espère, là, présentement, on se rend jusqu'à Noël. Janvier, février, mars, c'est plus difficile pour d'avoir des produits frais, tout ça. Pour cette année, on va être fermé. C'est ça, mais on va ouvrir plutôt à l'automne prochain, au printemps prochain. C'est ça. Mais on se rend jusqu'à Noël parce qu'on veut faire tous les produits de tourtière. Ben oui, c'est ça. Parce que tantôt, qu'est-ce qu'on a vu dans la cuisine en préparation? Vous avez pris la cuisine du start-up parce qu'on vous souhaite bonne chance, on vous souhaite que ça soit fou, mais il faut avoir comme une espèce de backup. Après ça, la production va se faire au fur et à mesure, mais il faut avoir un bon fond de dépense. C'est ça, on voulait que nos tablettes soient pleines à l'ouverture. Puis ici, aujourd'hui, ce qu'on prépare, c'est les recettes que Linda et Marc faisaient à l'époque. Aujourd'hui, on est en production pour ça. Puis après, ensuite de ça, nous, chez nous, on va développer nos produits selon les arrivages de produits qui vont être en tablette. Bon, on va souhaiter bonne chance. Merci, merveilleux. Donc, longue vie à la Coop des îles et allez les encourager. Sont ouverts depuis le 13 août. On parle de Saint-Ignace et cette année, la compagnie LH Plante fête ses 75 ans d'existence et aujourd'hui, elle recevait l'Association des manufacturiers de palettes du Québec. Nous avons rencontré M. Courchaine, qui est un descendant de la famille Plante, nous parler de l'événement qui a eu lieu ce matin. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour vous autres. Vous fêtez cette année votre 75e anniversaire de fondation. Tu me disais que tu étais à peu près la deuxième plus ancienne manufacture de palettes à travers le Québec. Ouais. Au Québec. Et aujourd'hui, tu reçois tes confrères et consoeurs des manufacturiers de palettes. En fait, c'est l'Association des manufacturiers de palettes du Québec. On reçoit l'ensemble des membres de l'association aujourd'hui qui viennent faire une visite d'usine dans le cadre du 75e anniversaire. C'est ça. Donc, tu es fier de recevoir ton monde ici. Oui. Ça représente beaucoup. Ça fait 2 ans de nous. L'association fait des activités à toutes les années. On a 3-4 activités par année. Là, ça fait 2 ans à cause de la pandémie qu'il ne s'est rien passé. Je pense que tout le monde est content de se revoir. Ouais. Vous discutez de quoi, justement? D'approvisionnement, de technique, de choses? On discute du marché de la palette en général, l'approvisionnement, les défis, la main-d'œuvre, le transport, toutes ces choses-là. Ouais. Puis en même temps, ils viennent visiter l'usine. Puis dans chaque usine, il y a des petits trucs qu'ils peuvent venir chercher pour améliorer les choses de leur côté. On est souvent invités, nous, à aller visiter les compétiteurs aussi. C'est un milieu assez friendly quand même. Quand même friendly, tout ça. C'est quand même impressionnant de voir une compagnie comme ici, comme on dit, 75 ans. Il y a quoi, une quarantaine d'employés quand même qui travaillent aux îles, comme on pourrait dire. Là. Et je pense que c'est une fierté là, pour toi, pour ta maman qui est encore au bureau, puis peut-être ton grand-père qui regarde en haut, de voir l'évolution de la compagnie. Moi et ma soeur, on est la 4e génération en fait qui continue l'usine. Mon grand-père est parti en 1947 avec son père. Mes oncles, mes parents ont travaillé là-dedans pendant toute leur vie pour faire grandir l'entreprise. Moi, ça fait 9 ans que je suis ici, ma soeur, ça fait 3 ans, puis on fait faire avancer l'entreprise. Je ne sais pas dire, la paillette n'est pas morte, dans le sens que je pense de plus en plus, avec tout ce qui se passe, avec toute l'économie, je pense que vous rayonnez vraiment quand même très, très grand. C'est un marché qui va bien, oui. Est-ce que l'approvisionnement a été difficile? Parce qu'on connaît tous les problèmes d'approvisionnement. Il faut être prévoyant, il faut penser à l'avance. Oui, la pandémie a créé des nouveaux défis au niveau d'approvisionnement. Là, ça s'est stabilisé depuis quelques mois, mais il faut toujours être à l'affût de
faut vraiment se prendre d'avance maintenant, comme dans toutes les années. Je pense qu'il y a des pénuries un peu partout. Il faut commander plus d'avance qu'avant, mais non, ça c'est... La distribution, ça va bien. Tu es capable de sortir puis de transporter ton produit. Il n'y a pas de problème. On a des fournisseurs locaux, le transport Paquin, Saint-Viateur, qui sont d'Averti, qui transportent presque la majorité des palettes qu'on fabrique. Fait que non, ça va bien avec ça. Ça va bien, c'est ça. Merci beaucoup pour cette entrevue que M. Courchaine nous a accordée. Pour terminer notre premier bloc, nous vous présentons notre rencontre mensuelle avec Jessica Leclerc, qui est la DG de l'organisme ADA, qui nous fait entre autres un retour sur la campagne publicitaire du printemps dernier. Bonjour Jessica, ça va bien? Bonjour. Mercredi matin, oui c'est ça. On vient faire notre rencontre mensuelle et en premier lieu, je pense que tu as eu une très belle campagne de publicité que tu veux nous parler. Je pense que ça s'est très bien déroulé. Oui, je vais faire un petit récapitulatif de la campagne qui s'est échelonnée de 1er avril au 1er juin quand même. On constate que ça a vraiment été un succès, les retombées positives dans la communauté. Et notre objectif principal, c'était de faire connaître les services de ADA à la population, étant donné que ça fait quand même 24 ans qu'on œuvre dans la communauté. Et vraiment, mission accomplie. Et notre campagne de publicité s'est terminée sur la remise d'un chandail à nos proposés. Donc, je l'ai amené. Oui, j'aimerais ça voir ça. Oui, c'est super. Donc, on a fait créer un logo spécialement là, pour la campagne, donc qui dit ADA chez soi. Et les préposés portent déjà depuis quelques semaines là, le chandail à nos couleurs, mais également aux couleurs de nos commanditaires. Donc, on va regarder ça, c'est super. Donc, je les avais déjà présentés il y a quelques semaines, mais bon, je peux refaire la présentation. On a des jardins, les gestions techniques MD, les toitures Projal, le garage Père et Père à Saint-Gabriel de Brandon et la clinique chiropratique de Berthierville. Donc, c'est eux qui ont vraiment commandité le chandail. Et puis, vous pourrez remarquer nos préposés qui portent le chandail. Fièrement. Oui, fièrement depuis plusieurs semaines déjà. Est-ce que ça a été une source de motivation pour une reconnaissance à les employés? C'est certain qu'on a remis le chandail pendant la journée nationale des préposés d'aide à domicile qu'on souligne à chaque année parce que c'est vraiment une journée importante pour nous. Oui, c'est toujours comme, je crois que c'est toujours bien vu comme un signe de reconnaissance de notre part, de dire qu'on est conscient que c'est pas un travail qui est facile, on rentre dans l'intimité des gens et tout ça, mais on tient toujours à les remercier grandement là, que ce qu'ils font c'est super important. C'est ça. Je pense que c'est bien accueilli de nos employés là, toujours. Non, c'est très bien. Deuxième sujet que tu veux que l'on parle, on était avec les grands ménages. Je pense qu'on était très populaires. Vous aussi, vous avez resté surpris. Je pense la réponse des gens là, concernant les grands ménages. Donc, peux-tu nous en parler? Tu me dis que c'est jusqu'au mois d'octobre. Donc, on est rendu au ménage d'automne, le ménage du printemps, c'est fini. Là. Oui, exactement. Notre calendrier est déjà complété pour la période estivale. On est déjà rendu à la mi-octobre. J'ai confirmé justement ce matin avec mes agents à la plantation. On a vraiment eu un bel engouement. On a une équipe aussi qui est très fiable, qui donne un excellent... Mais c'est encore, on peut leur demander pareil, on peut le faire pour l'automne. Oui, tout à fait. Dans le fond, notre calendrier est déjà rendu à la mi-octobre, mais je venais aujourd'hui pour lancer un appel à la population aussi de... Si vous souhaitez des services à la période automnale, c'est maintenant. Oui, parce qu'il faut planifier d'avance, c'est sûr. Oui, tu me disais que tu n'avais quand même pas de problème au niveau du personnel, mais c'est la demande qui est très forte. Et je pense que le 2 ans de pandémie a fait que peut-être, on se dit, on est dû là, pour faire un ménage. Les gens ont quand même fait des rénovations, ils ont été beaucoup à la maison, puis c'est certain que les services de grand ménage sont plus que nécessaires. Donc, on est déjà rentré à la mi-octobre, appelez-nous, mais également, je voulais faire un petit rappel qu'on ouvre le calendrier à toute l'année. Donc, c'est possible maintenant d'avoir son grand ménage n'importe quand dans l'année. Avant, c'était jusqu'à la fin novembre. Après, c'était terminé. Maintenant, là, c'est vraiment toute l'année en hiver, on va pouvoir offrir le service. Donc, il faut dire que c'est ouvert à tous aussi. Oui, effectivement. Et tu me parlais, on parlait d'employés, là, 2 secondes. Qu'est-ce que tu me parlais? C'était d'arriver puis parler des employés. Tu as des nouveaux employés qui rentrent. Des employés estivaux,
Des emplois d'été ou c'est vraiment une période que tu es pour les remplacements des vacances? Non, c'est vraiment, dans le fond, chez Ada, on n'embauche jamais, rarement des employés qui sont occasionnels. Donc, tous nos emplois sont permanents. Et aujourd'hui, je voulais annoncer qu'on a une belle vague de nouvelles employées estivales. Donc, elle arrive pour le début de l'été, mais c'est des employés qui vont être permanentes. Donc, elles sont là pour rester. Une nouvelle cohorte qui rentre à partir de l'été. Oui, exactement. La famille d'Ada s'agrandit. C'est bien. Dans chaque grand secteur, on a 2 nouvelles aides à domicile qui vont arriver. Donc, c'est super. C'est sûr qu'elles vont faire les remplacements pour les vacances. Oui. Elles vont avoir également elles-mêmes leur propre clientèle dans leurs horaires régulières. Donc, c'est vraiment positif. Là. Donc, la campagne aussi a été productive à ce niveau-là aussi. Oui, je dirais que ça nous a apporté vraiment une belle visibilité, mais également de la crédibilité, je pourrais dire, parce qu'on était encore un peu méconnus, même si ça fait 24 ans qu'on œuvre dans la communauté, les gens ne nous connaissent pas nécessairement. Le fait de faire une grande campagne d'envergure, ça l'a fait connaître l'entreprise, mais également Ada comme employeur, parce qu'on est quand même un employeur important, on a au-dessus de 70 employés qui travaillent pour nous. Je pense que ça a attiré un bassin de candidatures super intéressant. C'est bon. Ben, je te remercie beaucoup, puis on t'attend le mois prochain. Oui. Allez, on va parler de vacances, justement. On va parler de d'autres sujets, mais ça nous fait plaisir. Merci à toi. Bye. Et maintenant, allons à la pause. Aujourd'hui, nous désirons souhaiter bon anniversaire à Jasmine Latour, Louise Pelletier et François Pamphili, tous membres de la FADOC de l'île du Pas. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, profitez-en bien et festoyez avec votre famille et vos amis. En deuxième partie d'émission, nous vous présentons la suite de l'entrevue avec Mme Caroline Proulx, députée de Berthier et ministre du Tourisme, qui nous parle encore du comté de Berthier. Là, maintenant, on va... Tu es officiellement la candidate pour Berthier? Ben là, il manque mes 100 signatures pour mon cahier de candidat. Ah, OK, d'accord. Que j'ai déjà amorcé. Parfait, c'est ça. Mais officiellement, ça ne devra pas avoir d'opposition au niveau du parti concernant ton investiture et ta candidature. Il n'y a pas d'investiture à la CAQ, c'est ça la différence. Okay. C'est M. le Premier ministre qui choisit des candidats. Donc moi, comme candidat, je suis la candidate de Berthier. Maintenant, j'ai des règles à travers le directeur général des élections que je dois remplir. Une de ces conditions-là, c'est d'avoir 125 signatures de résidents du comté de Berthier pour officialiser ma candidature auprès du directeur général des élections. Je ne te poserai pas la question qui tue. Quand M. le Premier ministre va déclencher des élections, parce que c'est mais tu sais, il y a quand même la prérogative, ça peut être à partir de la fin août, je crois, jusqu'au mois de septembre. Il y a un délai de 30 jours maximum, mais on devrait s'entendre que ça devrait partir fin août, c'est ça qu'on pense? C'est ça qu'on pense, on va laisser la prérogative au Premier ministre de l'annoncer, mais oui, à la fin de l'été, on imagine qu'on va être dedans. Moi, je suis déjà installée ici, dans Berthier, je suis arrivée après la session parlementaire. Qui a fini cette semaine. C'est ça, exact. Donc là, moi, je suis installée à la maison à Saint-Jean-de-Matin. Et puis déjà, là, moi, je m'installe. Mais tu es encore ministre, député, que tu as encore plein de choses à faire d'ici. Oui, mais vous savez que quand les élections sont déclenchées, tu n'es plus député. Okay? Donc, tu repars en campagne. Mais tu as encore 3 mois de député. Non. Ministre, même pas? Ministre, oui, mais pas député. Ah, non. Ah, okay. Donc, quand la session est dissolue, puis quand on déclenche les élections, tu n'es plus député. Les ministres, par contre, on garde nos fonctions de ministre parce que tu gères le ministère. Bon. Exact. Donc, je parlais à la candidate. Moi, qu'est-ce que je veux savoir, Caroline? Tu as accompli beaucoup de choses dans le comté de Berthier. C'est quoi ta vision pour les 4 prochaines années? C'est quoi? Je ne veux pas que tu me parles de ta campagne tout de suite, mais tu sais, à chaud, là, tu dis, je réembarque pour 4 ans, je veux présenter encore le comté de Berthier et ça serait quoi que tu penses être capable de dire aux enfants? Si on parle du comté, là. Oui, je ne vais pas sur les enjeux nationaux parce que ça va faire partie des annonces du premier ministre. Mais moi, je te dirais régional. Mettons pour Berthier, dans ce coin-ci, mettons le comté de Berthier, les routes, l'accès encore aux médecins, c'est quoi tes... Les routes, je pense que c'est une des priorités que je mettrais de l'avant, la 131. Et j'ai informé le premier ministre de mon souhait de pouvoir me pencher sérieusement sur la 131. Premier mandat, on a réussi la 3 dans le nord, entre Saint-Michel et Saint-Donat, mais il y a beaucoup à faire.
sur toutes les routes de Berthier, de la Naudière, pardon, mais dans Berthier, la 131, c'est un enjeu majeur auquel je veux m'attaquer. Maintenant, dans les dossiers nationaux, bien sûr que l'accès aux médecins va être là. Je sais quelques annonces que le premier ministre va faire également comme engagement électoral, mais je te dirais, moi, mon dossier prioritaire pour Berthier, c'est vraiment la route 131. D'accord. Et là, ce que je comprends, c'est que tu as pris tes terres à Saint-Jean-de-Mata, Oui. comme on dirait. Oui. Et on a su, parce que tu l'as annoncé officiellement, que tu étais vraiment propriétaire. Tu étais rendue une résidente encore plus officielle de Saint-Jean-de-Mata. Donc, je ne veux pas dire à part, mais tu t'occupes des dossiers généraux, je veux dire courants, là, comme ministre et tout ça. Donc, pour les 3 prochains mois, c'est vraiment préparer ta campagne. Berthier, oui. Comme tu dis, ouais, je l'ai acheté, ma mère m'a vendu la maison maternelle à Saint-Jean-de-Mata, je suis très heureuse. Fait que tu as raison de dire, là, je suis une vraie résidente de Berthier. J'ai ma maison. Non, mais je veux dire, c'est moi mettre un ancrage. Encore plus. Non, mais c'est dans le sens que je veux dire, tu conserves le patrimoine aussi, c'est important de garder, parce que, tu sais, là, au fil des années, tu sais, de dire les maisons, les choses qu'on est capable de transmettre, je comprends très bien ça. Oui, fait que ça, on a réussi à garder ça dans la maison, dans la famille, je veux dire. Fait que c'est ça, des cahiers d'enjeux, puis tout ça, au national, tant pour la Naudière, tant pour Berthier, vont se définir là, au fur et à mesure. T'es la première qui fait l'entrevue, fait que t'es la première à savoir ce vers quoi je vais m'en aller. Non, mais c'est bien, mais je suis contente. Mais la 131, c'est vraiment ça sur quoi là, je veux travailler principalement. Tu sais, entre Saint-Michel et Saint-Émilie, on ne peut pas sortir en est ou en ouest. Puis entre Saint-Félix, puis même Notre-Dame-des-Prairies, jusqu'à Saint-Émilie, la 131, elle est difficile. Là. Même notre 158 ici, là, je veux pas être méchante, mais je te Mais la pose. 158, Sais-tu notre MTQ, qu'est-ce qu'il a fait au chemin de la traverse? C'est revoir ça juste avant de partir. C'était spécial. À un moment donné, il y a eu des protestations cette semaine, je vais t'avouer. Mais il faut voir que quand le ministère des Transports fait en bon québécois des patchs, c'est peut-être pas beau, mais l'objectif, c'est de pouvoir égaliser. Là, ils ont fait à moitié, je vais t'avouer. Oui, je l'ai vu. Je suis allée prendre la traverse la semaine dernière. C'est quelque chose, je vais te dire. Oui, mais il y a peut-être d'autres travaux à faire. Puis, tu sais, je comprends que les gens sont très. Ont beaucoup d'envie que nos routes aient de la réflexion, des améliorations, des constructions qui soient faites. Il y avait honnêtement beaucoup de retard dans la Naudière. Ouais. Beaucoup. De sous-investissement, il faut être honnête. Il y avait beaucoup de sous-investissements. C'est quand même 140 milliards de dollars au PQI, donc le plan quinquennal des infrastructures. C'est beaucoup d'argent qui a été injecté de la part du gouvernement, des projets accélérateurs, parce que tu parles de la 158, donc tu sais, les travaux du côté de Joliette vont s'amorcer dès cet automne. Oui, il reste encore beaucoup à faire. Non, parce que je sais que même au niveau de la MRC, il y a eu des motions. Ils ont même failli empêcher Pierre Lavoie de passer en fin de semaine en disant que c'est une moyenne de pression qu'il faut faire pour qu'on ait quelque chose qui est comme de l'allure, comme tu disais. Là. Mais c'est toujours de parler à ses députés et d'avoir des rencontres avec le ministère plutôt que d'empêcher des gens qui Non, mais tu comprends. Ouais. Tu sais, dans le sens que je veux dire, c'était fait un petit peu. Mais c'est ça. Déçu, mais c'est ça notre job de député, c'est que les MRC, les maires, Carole, Lynn au bureau de circonscription et moi, c'est ça, l'ouvrage d'un député, c'est de pouvoir être en mesure d'être la voix des citoyens lorsqu'il y a un enjeu X ou Y qui soit relié à une route ou non. De pouvoir le partager. Mais je comprends qu'on se parle, je sais pas. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de venir nous rencontrer. Toujours plaisir. Puis c'est le fun quand on se fait dire qu'on est dans les premiers. T'es là, première. Ça nous fait. T'es pas dans les premiers, t'es là. On est très contents. On espère que tu nous fasses part des prochaines activités et tout là au niveau. Entre autres, en pré-campagne. Je pense que tout le monde est déjà en campagne électorale. On voit déjà des affiches, on voit déjà des publicités. Donc, on va suivre. Puis je reviendrai avec beaucoup de bonheur. Puis d'ici là, je vous souhaite un excellent Grand Prix de Formule 1 du Canada. Merci. Allons maintenant à la deuxième pause.
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 9 juin, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Louisette Laforêt, épouse de M. Régent Savignac demeurant à Berthierville. Lui a précédé sa fille Joanne. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils Pierre Savignac-Lise Bérubé, ses petits-enfants Olivier et Mathis Savignac, Justine Marion et ses arrière-petits-enfants. Loïc, Félix, Florence et Léonard, ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, Pierrette Laforêt, feu Gilles Moreau, Monique Laforêt, feu Jean-Baptiste Arnois, Céline Savignac, Marcel Corriveau, Gabriel Savignac, prêtre, Marie Savignac, feu Philippe Paquin, Édith Savignac, ainsi que de plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 25 juin dès 13h au complexe funéraire Efterio de Berthierville sur la route 138 à Berthierville et une liturgie de la parole sera faite à compter de 14h30. Les cendres de Mme Savignac seront déposées au columbarium de Berthierville. À la maison Adélard-Dion, le 8 juin, à l'âge de 66 ans, est décédée Mme Nicole Mondor, native de Lanoret. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Annie Bellumeur, Benoît Provost, David Bellumeur, Anne-Marie Brault, leur père Clément Bellumeur, ses petits-enfants Gabriel Maïli, Charles-Olivier et Tristan, ses sœurs et ses frères Diane, Lise, Raymond, Benoît et Denis Mondor et leurs conjoints et sa grande amie Lucie et Anne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera ce vendredi 17 juin de 16h à 19h au complexe Efterio de Berthierville. Suivra un hommage au complexe à compter de 19h. Au nom de CTRB et de tous nos employés, nous désirons s'offrir nos plus sincères sympathies. Allons maintenant à la météo. La météo pour aujourd'hui, en cette fin de journée, on parle d'environ d'une température de 25 degrés Celsius pour ce soir et cette nuit, un maximum de 18. Demain matin, on devrait se réveiller avec des nuages et quelques averses, une température un petit peu plus fraîche, on parle de 20 degrés avec ressenti à la fin de la journée possiblement de 31. Les probabilités de précipitation sont à 90 % et on parle de 1 à 5 mm de pluie. Le retour un peu vendredi de la pluie avec quelques passages nuageux et le retour du soleil devrait se faire samedi et dimanche pour la fête des Pères. C'était votre bulletin de nouvelles pour aujourd'hui le 15 juin. Nous serons de retour demain pour un prochain bulletin. D'ici là, portez-vous bien. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.